Horizon théosophique, conférence sur le thème « La voie du silence ». Première partie. Nous allons, avant de laisser la place aux conférenciers, vous faire une petite lecture qui est extraite, bien sûr, de La voie du silence, dans le premier traité. Devenu indifférent aux objets de perception, l'élève doit se mettre à la recherche du Raja des sens, le producteur de la pensée, lui qui fait naître l'illusion. Le mental est le grand meurtrier du réel. Que le disciple abatte le meurtrier, car lorsque lui-même, sa forme semblera irréelle, comme paraissent au réveil toutes les formes perçues en rêve, lorsqu'il aura cessé d'entendre le multiple, il lui sera possible de discerner l'un, le son intérieur qui tue l'extérieur. C'est alors, et alors seulement, qu'il abandonnera la région d'Asat, le faux, pour accéder au royaume de Sat, le vrai. Avant que l'âme puisse voir, l'harmonie intérieure doit être atteinte, et les yeux de chair rendus aveugles à toute illusion. Avant que l'âme puisse entendre, l'image, l'homme, doit devenir sourde au rugissement comme au murmure, au cri des éléphants barrissants comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or. Avant que l'âme puisse comprendre et soit à même de se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux, comme la forme sur laquelle la glaise est modelée est d'abord unie au mental du potier. Car alors, l'âme entendra et se souviendra, et alors, à l'oreille intérieure, parlera la voix du silence. Amis, ce petit livre, La voix du silence, est le dernier livre écrit par Elena Petrovna Blavatsky, signé de ses initiales, suivi d'un point chacune, représentant donc 3 points, qui était sa signature d'initié. Et ce dernier livre correspond vraiment à un testament spirituel. Elle avait fondé en 1875 à New York la Société théosophique, plateforme ouverte sur le monde extérieur, plateforme dans laquelle, société dans laquelle on pouvait venir si on acceptait l'idée de former un noyau de fraternité universelle, c'est-à-dire la possibilité que des êtres puissent se réunir et faire ensemble un travail comme des frères peuvent travailler ensemble, avec la possibilité d'arriver à un point d'harmonie. Et très rapidement, elle a publié des articles, un livre très important, Isis dévoilée, puis vint la doctrine secrète beaucoup plus tard. Et puis, il y eut la clé de la théosophie qui, elle, est dédiée, avec tout son contenu de questions et de réponses sur l'éthique, la science, la philosophie, qui répond à toutes ces questions et qui était dédiée aux véritables théosophes, afin qu'ils étudient ces enseignements pour les retransmettre. Et puis la pyramide se termine par la voie du silence, et la voie du silence, elle, est dédiée au petit nombre. On pourrait dire que c'est la pointe de la pyramide. Mais la pointe de la pyramide qui représente l'expérience et le fruit de tout ce qui avait été fait depuis la base, et qui en même temps est le contact avec les mondes supérieurs, le ciel, le soleil et tout ce que l'on veut du point de vue spirituel, et qui donc représente un chaînon très important par rapport à tout l'impact que pouvaient avoir tous ces livres de Blavatsky. Donc on le considère comme son testament spirituel. Dédié au petit nombre, ce qui veut dire que ce livre, lorsqu'il est ouvert par un lecteur quelconque, ce lecteur est censé connaître un minimum de choses sur les enseignements fondamentaux de la théosophie. C'est évidemment pas forcément le cas de tous ceux qui l'approchent pour la première fois,
Mais il est intéressant de voir que le livre en lui-même contient, d'une façon directe, et permet à celui qui médite dessus de redécouvrir les grands principes fondamentaux de la théosophie. Donc nous ne sommes pas perdus si nous venons là pour la première fois et commençons ce livre. Par exemple, le titre lui-même, La voix du silence. Alors si on lit la note qui est en bas de page, la note nous renvoie à la voix insonore, la voix dans le son spirituel, ou bien le mot sanskrit nada. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on cherche un peu, on découvre que le son spirituel, c'est forcément un son fondamental. Si on cherche dans un dictionnaire ce que signifie nada, on trouve l'idée de l'insonore ou du son à l'état non perceptible par nos oreilles physiques. Et si on cherche les équivalences dans d'autres systèmes de voix mystiques, on découvre l'idée du verbe dans l'Évangile selon saint Jean. Autrement dit, ce livre s'intitule « La divine résonance ». Et la divine résonance renvoie à un pouvoir universel qui soutient tout ce qui vit. Et le pouvoir du son en lui-même est un pouvoir d'éveil, est un pouvoir de communication, est un pouvoir d'expansion. Et dans la tradition métaphysique de l'apparition des univers, ce son fondamental, cette vibration fondamentale, permet à toutes les potentialités divines de se développer sur des plans de plus en plus denses et de faire apparaître à travers le monde psychique, le monde où les formes se préparent, jusque sur le plan physique de la forme, permet de faire apparaître tout ce qui est créativité et en même temps accumulation d'expériences et en même temps le retrait ou la régénération qui permet la renaissance. Ce sont les trois aspects du divin en général, le pouvoir de la création, le pouvoir de la préservation, de l'évolution, de la durée, et puis le pouvoir de faire disparaître l'expérience particulière, que ce soit un homme, un insecte ou un univers, mais pour une régénération, c'est-à-dire pour un nouvel essai, une nouvelle apparition, une nouvelle naissance, et par conséquent, destruction devient à ce moment-là synonyme de régénération. Donc cette divine résonance, ici, représente un livre d'éveil, mais un livre d'éveil qui ne s'arrêtera jamais. Donc ce seront des éveils successifs. Et qui dit éveil successif, dit naissance à un état de conscience, de perception, développement acquis et en même temps abandon de cette expérience en tant que telle, ne pas la renouveler sans cesse, toujours la même, etc., mais au contraire aller plus haut, c'est-à-dire la régénérer. Et cette résonance apparaît ici à ce moment-là comme un sentier qui doit être parcouru, dont chaque étape va être définie, et de même que le monde est construit sur un modèle de 7 grandes divisions, 7 grandes forces de la nature, 7 principes qui constituent l'homme, 7 principes dans l'univers. Il y a 7 étapes sur ce sentier. Et donc nous voyons apparaître là un enseignement qui, dans la doctrine secrète, est un enseignement détaillé, de connaissances détaillées entre l'homme et l'univers, les rapports qui existent entre eux, leur origine, leur finalité, en tout cas leur but. Et ici, on redécouvre cet enseignement avec une approche complètement différente, parce que là, ce n'est pas une approche d'éléments expliqués dans 1200 pages qui permettent de découvrir le fonctionnement de l'univers et de l'homme, mais c'est un livre qui est écrit en lettres de feu dans le cœur de chaque homme.
Et c'est à la découverte de ce livre secret, de cette gnose que nous portons chacun en nous, que la voie du silence nous invite. C'est ce chemin à parcourir. Ce sont les feuilles de la vie quotidienne qu'il va falloir tourner, la méditation qui permet d'aller dans le fond de l'interprétation du texte et qui permet ainsi de découvrir toutes les relations qu'il y a entre la connaissance extérieure qui a été donnée sous la forme de la connaissance détaillée de lois de l'univers, en perception directe des lois de l'être en rapport avec la nature, et lui faisant découvrir ainsi tous les leviers des pouvoirs qui correspondent à ces plans, et en même temps le pouvoir d'action sur tous les plans de la nature. Autrement dit, lorsque ce chemin est parcouru, l'être devient un maître de sagesse, un collaborateur des forces de la nature, il devient un grand instructeur parmi d'autres dans l'humanité pour être un porteur de flambeau, éclairer le chemin des autres parce qu'il a fait l'expérience et c'est du vécu. C'est ce chemin-là que l'on retrouve dans la voie du silence. Et c'est pourquoi Madame Blavatsky, dans la préface que nous sommes tous invités à lire, va expliquer que ce livre, extrait du livre des préceptes d'or, ce livre des préceptes d'or et la doctrine secrète, les stances, c'est-à-dire toutes les bases de la doctrine secrète qui vont être commentées par Madame Blavatsky, sortent du même, on pourrait dire, livre, ou en tout cas des mêmes archives impérissables de la religion sagesse de tous les temps. Et c'est pourquoi d'ailleurs, puisqu'il y a ce tronc commun au départ, il y aura constamment des correspondances entre l'enseignement de la théosophie tel qu'elle l'a donné dans ses livres précédents et la voie indiquée dans la voie du silence qui fait prendre conscience du cheminement intérieur pour redécouvrir d'une façon sui generis, authentique, originale, la même vérité, avec ce que cela représente de transformation intérieure évidemment. Donc la voie du silence, la grande résonance divine qui fait vibrer tout ce qui vit et qui est à l'origine de la vie elle-même, est aussi bien présente dans le monde visible que dans les mondes invisibles, pour nous, est présente dans tout ce qui vit, c'est-à-dire la nature en général, et l'homme en particulier, puisque la parole va devenir le verbe créateur pour l'homme, grâce auquel il pourra faire apparaître sa créativité en communiquant avec les autres. Et le texte qui est là n'est rien d'autre que le lien entre cette sagesse de tous les temps et l'homme d'aujourd'hui qui peut ensuite, par sa parole, par sa pensée, par ses actes, faire apparaître cette résonance divine à sa mesure. Et partout où sa voix, où sa communication sera en harmonie avec les fondements des lois qui régissent cette vie intérieure, partout là, il fera apparaître la créativité, c'est-à-dire il réveillera les potentialités non encore reconnues dans chaque être, mais qui vont progressivement s'épanouir. Et c'est ainsi que ces mots, ces phrases, ces versets de connaissance ont un écho dans le cœur de l'homme, même si il n'est pas formé particulièrement à ce genre de langage, il ne peut pas rester indifférent à ce qui est dit dans ce livre. Alors, la première instruction qui vient dans ce premier fragment intitulé « La voie du silence », c'est l'idée qu'il y a des pouvoirs dans l'homme qui vont s'éveiller au cours de ce chemin. Il va quitter le monde extérieur habituel des sens avec lesquels il a appris à se mesurer avec le monde. Et il a l'impression qu'il maîtrise certaines situations, même si parfois il est complètement englouti par les faits. Mais lorsqu'il va en pénétrer dans sa vie intérieure, alors là c'est la plus grande ignorance pour lui. Alors il faut qu'il sache dès le début que dans les pouvoirs qui vont s'éveiller en lui, il y a des pouvoirs qui vont être inférieurs, c'est-à-dire qui vont s'exercer d'une façon naturelle, mais qui sont liés à la sensation du moi, à la sensation du je suis, de la personnalité que nous connaissons aujourd'hui, et qui généralement seront porteurs d'une fleur empoisonnée.
dans ce sens que leurs racines plongent dans l'ignorance, et l'ignorance, évidemment, est source d'égoïsme. Parce que dès l'instant qu'on ne sait pas vraiment qui on est, ce que l'on peut faire, on ne connaît pas vraiment sa nature divine, eh bien on vit dans un monde divisé, on vit dans un monde d'apparence, d'illusion, où on a sa place, mais on ne se rend pas compte à quel point cette place est une place illusoire, parce que nous sommes tous identiques en essence, nous sommes tous partie intégrante de cette résonance divine, et cependant, nous nous voyons toujours séparés. Donc tous les pouvoirs qui vont aller dans le sens de la conservation, d'expériences qui flattent ou qui apportent un plus à ce moi centré sur la séparativité, tout cela sont des pouvoirs dits de qualité inférieure. Ce sont les pouvoirs psychiques inférieurs. Et là, nous pouvons reconnaître rapidement toute la série des pouvoirs dits paranormaux qui sont intéressants à étudier, mais pas forcément intéressants à pratiquer, comme la clairvoyance, la clairaudience, la lévitation, la sortie dans le monde astral avec un corps ou une antenne mentale, peu importe, mais des expériences qui sont évidemment très attrayantes, mais qui, du point de vue de ce qu'il y a d'essentiel à faire sur Terre, sont tout à fait considérées comme des jouets d'un enfant. Et en plus, sont dangereux parce qu'on s'habitue à créer des liens, donc des obligations sur un plan dont on ne connaît pas la dynamique. Voilà, donc on est mis en garde tout de suite. Et on va découvrir que dans ce livre, il y a plusieurs termes qui apparaissent dans ce premier livre. Il y a le mental, et puis on va parler aussi de l'âme, et puis aussi du soi. Alors, il faut savoir que le mental, c'est un instrument dont se sert l'âme. Lorsque l'âme s'incarne dans un corps, le contact de cette âme que nous sommes, et qui emprunte un corps physique à travers la formation de l'embryon, etc., le contact qui s'établit entre l'âme et ce véhicule corps, et en particulier avec le cerveau, provoque le phénomène de la soi-conscience, mais une soi-conscience qui va être rivée à toutes les perceptions du corps à travers le cerveau. Autrement dit, ce que nous considérons, nous, comme notre pouvoir de pensée, notre pouvoir de choix, etc., qui finalement, très souvent, marche d'une manière automatique parce que nous aimons ceci ou nous n'aimons pas cela, ou bien parce que nous voulons paraître, ou bien parce que tout cela tourne autour de la notion de ce moi factice à travers lequel nous vivons, tout cela est traité, est organisé par ce mental. Mais le pouvoir d'être conscient de nous-mêmes, le jeu que nous sommes, même si notre corps change, même si nos opinions changent, même si nos pensées changent, même si nos désirs changent, même si tout l'entourage change, il y a ce qui passe dans le monde des rêves, dans le sommeil profond qui revient le matin. Ce je suis, ce je profond, celui-là, ce n'est pas le cerveau qui le fabrique. Il appartient à l'âme que nous sommes. Et cette âme que nous sommes, évidemment, a sa racine dans la divine résonance. Et c'est ce qu'on appellera ici, cette conjonction de l'âme avec la divine résonance, s'appellera le soi, c'est-à-dire le foyer de conscience universelle dans lequel l'âme humaine plonge ses racines. Et il y a plusieurs niveaux d'éveil de la conscience humaine. Et alors, le point intéressant, c'est que si le mental est un instrument de l'âme, ceci veut dire qu'il peut être maîtrisé. Parce que s'il n'était pas un instrument de l'âme, il ne pourrait pas se maîtriser tout seul. C'est ce jeu profond qui, lorsqu'il se tourne vers sa source universelle, par conséquent de générosité, d'altruisme, de vérité, de sacrifice, à ce moment-là, cette pointe de notre perception intérieure permet de revenir avec plus de force et d'imposer au mental des directives à travers le choix des désirs, mais aussi la possibilité de s'arrêter pour qu'au lieu d'être le miroir de tous les sens tournés vers l'extérieur, il devienne le miroir de ce qui se passe à l'intérieur et qui est la source de toutes les richesses de la vie psychique et spirituelle. Donc voici ici déjà
ce grand schéma de l'homme qui n'est pas du tout aussi simple que l'on pourrait le croire. Il n'est pas simplement un corps et une âme, mais il est toutes sortes de différents plans qui s'interpénètrent, mais qui permettent à cette divine résonance de s'exprimer à travers différentes expériences lorsque le retour de ce témoin intérieur, le jeu, va chercher la racine de son existence. Et ceci se passe dans 3 mondes d'après ce premier livre. Le monde de veille, le monde intermédiaire, le monde de la salle d'apprentissage, c'est-à-dire là où nous commençons à créer vraiment les choses. Ici, sur Terre, nous y voyons le jour, nous le quitterons au moment de la mort, nous essayons de faire des choses, mais nous sommes constamment remis en cause et contrecarrés dans nos projets par le monde extérieur dans lequel nous baignons. Dans le monde de la salle d'apprentissage, qui est le monde où nous sommes sur le plan psychique de notre nature, là nous élaborons les rêves, et là personne ne nous contrarie. Nous élaborons nos rêves selon notre propre substance. Et c'est vrai que la créativité de l'homme peut être beaucoup plus grande sur le plan du rêve que sur le plan physique. Mais cependant, si par suite de méditation et d'exercices et de répétition de ces exercices, de ne pas s'identifier au monde des sens, mais de chercher la source intérieure, cette notion du jeu se déplace pendant le moment du rêve, il faut savoir que si des expériences spontanées arrivent, elles restent d'un degré inférieur parce que nous n'avons pas encore les rênes de la connaissance. Par conséquent, nous allons être amenés à agir et à réagir d'après des désirs enfouis en nous-mêmes dont nous n'avons pas connaissance non plus. Et ce sont eux qui, inconsciemment, vont diriger les expériences psychiques que l'on pourrait faire. De ce point de vue-là, c'est une salle d'apprentissage, mais il ne faut pas y rester. Parce que si on commence à construire dans ce monde, on s'enchaîne dans un monde qui a sa propre dynamique et qui va donc lier et on pourrait dire nouer plein de difficultés sur le chemin de la vie intérieure. Donc il faut aller tout de suite dans la salle de sagesse. La salle de sagesse étant celle qui correspond dans le sommeil profond à cette salle dans laquelle nous entrons toutes les nuits, où nous faisons sans doute quelque chose, mais dont nous ne ramenons rien, parce que nous n'avons aucune préparation à ce genre d'expérience. Et la salle de sagesse, dans la vie de veille, correspond à l'étude des textes sacrés, à la réflexion intérieure, à la prise de résolution. C'est là qu'il y a une sorte de trésor qui se prépare, et le disciple est invité à bien étudier ces 3 plans, parce que c'est lorsqu'il s'éveille sur le plan de la salle d'apprentissage, il faut qu'il cherche le maître qui est dans la salle de sagesse. Par conséquent, il faut qu'il apprenne cette capacité de se replacer en méditation pour pouvoir chercher celui qui doit lui donner naissance. Et là, on voit apparaître finalement la notion de l'initiateur qui est nécessaire pour parcourir le chemin véritable de la spiritualité, parce qu'il est plein d'embûches. Et que si on n'a pas un initiateur pour montrer les ornières, les difficultés à surmonter, il y a beaucoup de chances pour qu'on se perde dans les méandres du psychisme. Alors, pour éclairer le texte, il y a un leitmotiv qui revient constamment et qui est une sorte de bouclier protecteur. C'est « aide la nature ». Fais le service, rends le sacrifice, le service envers tout ce qui vit. Intègre-toi dans une totalité, c'est-à-dire dans la vie telle qu'elle est. C'est la façon de voir que tout ce que l'on a acquis depuis des incarnations et des incarnations ne nous appartient pas. Nous l'avons emprunté à la nature. Et quelque part, la nature demande qu'on lui rende. Donc, c'est la loi de solidarité qui apparaît ici, et c'est une des conditions sine qua non de réussite pour aller plus loin. Ce conseil revient constamment. Et puis, finalement, il y a 7 grands stades. Alors, les stades d'éveil de la vie intérieure se font très progressivement, et ils apparaissent évidemment aussi dans les autres livres, mais ici, ils sont détaillés d'une façon assez précise. Et on voit par exemple que tout d'abord, il y a des conditions préliminaires qui sont, comme par exemple à la page 31, où on voit « Fais taire tes pensées, concentre toute ton attention sur ton maître que tu ne vois pas encore mais que tu pressens ».
Puis ensuite, au fur et à mesure que les degrés de concentration et surtout du seul but unique que l'on essaie d'atteindre, c'est-à-dire découvrir la connaissance pour la voie de l'accomplissement de toutes les potentialités spirituelles et psychiques dans l'être, et il y a l'éveil du pouvoir d'entendre, l'éveil du pouvoir de voir et entendre. Cela correspond à un stage particulier. Mais ensuite, il y aura encore d'autres états dans lesquels le disciple pourra faire des expériences, comme par exemple à la page 34, où on verra qu'il y aura l'expérience du toucher intérieur, c'est-à-dire d'une démarche intérieure qui permet d'aller voir, d'aller sentir et d'aller ressentir de tout son être la présence du maître. Puis il y aura la capacité de s'extraire complètement de tout ce qui est sensation extérieure et sensation intérieure, c'est-à-dire ce sera l'arrêt de la mémoire, ce sera l'arrêt du fonctionnement du mental par rapport à ses sens, ça sera l'abandon du corps physique momentanément dans un état de catalepsie et probablement aussi une sorte d'arrêt du mental afin que la fine expression de la conscience puisse aller chercher dans la zone au-delà des trois mondes, dans le quatrième état, aller chercher la source de l'omniscience qui est dans son être. Ce qu'il ramènera au début, ce seront peut-être que de vagues perceptions à travers une interprétation de son psychisme, du genre de vibration qu'il a reçu. Ce sera un peu comme le rêve que l'on décode lorsqu'on se réveille, alors que pendant qu'on rêve, pendant qu'il y a les vibrations enregistrées dans le cerveau au moment du rêve, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est quand on se réveille que l'on se raconte le rêve. De même, il y a ce pouvoir de décoder l'expérience qui deviendra de plus en plus puissant jusqu'au moment où celui qui sera vraiment entré dans le stade de la maîtrise de cette catalepsie et de cet arrêt momentané du mental sera capable de faire ce qui est dit en raccourci tout à fait au début du livre. Avant que l'âme puisse comprendre et soit à même de se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux comme la forme sur laquelle la glaise est modelée est d'abord unie au mental du potier, car alors l'âme entendra et se souviendra. Ça, c'est très important. Il ne suffit pas d'entendre, il faut se souvenir. Et alors, à l'oreille intérieure, parlera la voix du silence. Ce livre amène donc l'individu qui parcourt le sentier à découvrir le nœud qui l'attache à l'existence par le plaisir ou par la douleur, l'attachement à la sensation. Il découvre le nœud du mental et il apprend à le contrôler et à le diriger. Par conséquent, le mental à ce moment-là devient un instrument d'intégration dans le monde de l'action, parce que c'est le mental aussi, grâce à lui, que la volonté s'exprime et que les choix et l'observation de la vie se fait. Donc il devient un instrument très puissant et en même temps, il découvre la source de toute créativité et évidemment, cette forme de connaissance qu'il reçoit d'une façon directe et cette forme de volonté qu'il est capable de capter d'une façon directe lui donne la possibilité de devenir un éveilleur. Parce qu'il a un pouvoir de contagion qui s'éveille par le fait que ce qu'il utilise comme pouvoir, ce ne sont pas ces seuls pouvoirs qui tournent en rond dans la cage d'écureuil que nous connaissons, c'est notre personnalité avec ses petits désirs et cette optique étroite que nous avons vis-à-vis de la vie. Alors tout ceci est très important et on comprend pourquoi ce premier livre est finalement l'introduction à la voie du silence. Parce que ce sont les 4 nobles vérités du bouddhisme, nous les connaissons peut-être, mais la première c'est la présence universelle de la souffrance parce que tout est impermanent. Même ce qui nous paraît heureux étant impermanent et matrice de douleur, parce qu'on va le perdre. Donc, universalité de la souffrance. L'accumulation de la souffrance qui a sa source dans la soif du désir. Nous préférons souffrir que ne pas sentir du tout la vie.
Le désir de vivre, le désir de souffrir et de jouir fait partie de ce pouvoir de ressentir la vie, et cela accumule la souffrance par l'attachement. Et puis, l'idée que l'extinction de la souffrance serait possible si l'on pouvait arriver à réaliser l'extinction de sa cause. Ça va de soi. Mais ce qui est important, et qui est la 4e noble vérité que le Bouddha avait annoncée, c'est qu'il y a une voie qui permet précisément de trouver les moyens de cette délivrance. Et nous voyons bien que ce premier livre, intitulé La Voie du silence, dans La Voie du silence, est expressément l'illustration de ces 4 nobles vérités avec la solution au bout.